À 9h quasi moins le quart ce vendredi matin, bienvenue à bord. Si vous nous rejoignez, c'est le cas de le dire et ça tombe bien puisqu'on va vous emmener faire un petit tour en mer, pas avec n'importe qui, avec Pratt et Bayou, et non pas Pratt et Whitney, Pratt et Bayou, Christopher Pratt et Jérémy Bayou, deux des skippers parmi les favoris de la 14e Transat en double, à la voile bien sûr, sans escale bien sûr, et qui lèvera les voiles déjà, cette Transat, le dimanche 27 octobre, c'est dans moins de 10 jours. Alors, on vous a montré leur entraînement. Et bien, Pierre Becquet est resté un petit peu de temps avec eux, histoire de vous montrer, de vous livrer les secrets d'une vie à bord quand on est deux. C'est pas simple, hein. Ce matin, Jérémy Bayou et Christopher Pratt vont effectuer une de leurs dernières sorties en mer, à quelques jours du départ de la Transat. Bienvenue à bord. Alors nous voilà à l'intérieur du bateau, donc vraiment dans le squelette du bateau qui est une grosse pièce en carbone. On vit vraiment dans 5 ou 6 mètres carrés ici. On fait à la fois toute la stratégie sur la table à cartes, essentiellement sur les ordinateurs. Et puis aussi c'est le lieu de vie et la cuisine. Donc, là on a le petit réchaud avec la petite bouilloire, donc minimaliste. Et puis on a de part et d'autre une bannette de chaque côté, sur lesquels on dort quand ça remue pas trop. Quand ça remue trop, on se met vraiment tout en bas sur le bateau, sur un pouf à billes, afin de ne pas faire des bonds de 1 mètre quand ça envoie. Alors là, on fait une petite sortie pour tester une voile. Et donc du coup, on va avoir 2-3 heures de près, c'est-à-dire remonter face au vent, face à la mer pendant une vingtaine de milles. L'un des secrets de ce voilier hors du commun, ce sont les foils, des ailerons de chaque côté qui apportent une force de portance et qui permettent d'augmenter la vitesse, voire de décoller. Il décolle complètement. Alors nous, on le sent pas tant que ça de l'intérieur. C'est souvent les images extérieures qui peuvent nous permettre de jauger un petit peu la hauteur de vol qu'on a. 40 nœuds, c'est la vitesse maximale du bateau, soit environ 80 km/h, un exploit. La difficulté principale, c'est d'arriver à garder ces vitesses-là en fait. Le bateau peut avoir de la difficulté à rester volant entre deux vagues. C'est toujours comme ça. Ouais, c'est toujours comme ça, ouais. À partir de 15 nœuds de vent, c'est tout de suite la guerre, quoi. Nous, ça fait 15 ans qu'on navigue ensemble presque maintenant, donc on se connaît vraiment très bien. On n'a pas besoin de beaucoup de mots pour se comprendre. C'est compliqué si je suis pas bien ou s'il est pas bien. Si en plus, il faut que tu t'occupes à 100% de l'autre, c'est le boulet au pied, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai pas envie d'être son boulet, il a pas envie d'être le mien. Justement, on sait avec l'expérience qu'on est à l'aise sur ce type de bateau, qu'on est à l'aise sur ce type de transat, et que tous les deux, on sera à 100% du début à la fin, quoi. Partager le quotidien à bord, c'est oublier évidemment toute notion de confort. Comment on se lave à bord ? Bon, c'est... Ça veut vraiment dire qu'on se lave. On a des petites lingettes de bébé, là. Quand on arrive sous les tropiques, vous avez vu que ça arrose bien sur le pont, on sort le savon et puis on se lave à l'eau de mer et ça fait du bien. Ah, il n'y a pas de toilette non plus, hein. Il n'y a pas de toilette. C'est un seau avec un sac biodégradable et voilà, tout simple. 25 monocoques de type IMOCA au départ de la prochaine Transat Jacques Vabre qui mènera les navigateurs du Havre à Salvador de Bahia, sans escale et sans assistance. Il y a du stress, il y a la vitesse, donc c'est 12 jours la tête dans le guidon et il faut supporter ça. Ouais. De temps en temps, il faut prendre un petit peu de risque et c'est ce qui nous motive, c'est ce qui nous pousse à nous lever tous les matins et on sait... On connaît nos machines, donc c'est un risque mesuré, je dirais. Vous avez compris, Frédéric, pourquoi je parlais de Pratt et Whitney en rigolant, parce que c'est le nom de moteur d'avion. Or, leur bateau, effectivement, vole sur l'eau. de vagues en lame, et non pas de vagues à lame.